Bonjour et bienvenue dans This is Paris, votre rendez-vous hebdomadaire pour tout voir et tout savoir de l'actualité du Paris Saint-Germain. Au menu cette semaine, des dompteurs de Lyon. Angel Di Maria et ses partenaires se rendent dans le Rhône pour un duel au sommet. Hoy teníamos otra posibilidad de poder lograrlo, de llegar al primer puesto y bueno. Vous entendrez également Julian Draxler qui revient à son meilleur niveau dans la dernière ligne droite de la saison. C'est très important qu'on joue tous les matchs comme une finale. Nous nous projetterons sur le quart de finale de Ligue des Champions face au Bayern. Maintenant, c'est à nous de montrer qui c'est nous qui va passer cette étape. Avec un coup d'œil sur les confrontations entre les deux équipes. You are watching This is Paris. Vous regardez This is Paris. Déjà la 30e journée de Ligue 1 et le titre n'a toujours pas choisi son camp. Le champion en titre parisien est en déplacement pour une rencontre décisive chez le rival lyonnais. À l'extérieur, les Parisiens restent sur un sans faute. 3 matchs, aucun but encaissé et 3 succès à la clé. Avec 60 points au compteur comme leur adversaire du soir, les Parisiens ont à cœur de passer devant les Gaunes et de rejoindre Lille en tête du classement. Nous avons laissé passer beaucoup d'opportunités de prendre la première place du championnat. Aujourd'hui, nous avons eu une nouvelle occasion de reprendre la tête. C'était un très bon match où nous avons pu gagner et prendre la première place. Leur 4e maillot sur les épaules, les Parisiens démarrent bien. En quête d'une 100e réalisation en Ligue 1, Kylian Mbappé fait parler sa vitesse et dépose Marcelo. À la conclusion, Keane est tout proche d'ouvrir le score. À peine 5 minutes plus tard, c'est cette fois le champion du monde français qui termine le travail. Paris est à sa main, domine d'un bout à l'autre du terrain. Une mainmise concrétisée par ce second but à la demi-heure de jeu. Marquinhos offre de la tête le but du break à Danilo. En seconde période, les Parisiens vont prendre le large avec 2 buts en 5 minutes. Grâce tout d'abord à Di Maria sur coup franc. Lyon tente bien de réagir, mais se heurte à la vigilance de Navas. Verratti trouve finalement Mbappé en profondeur pour son 100e but en Ligue 1. On a fait 60-70 minutes très bien. Le numéro 7 parisien devient le plus jeune joueur de l'histoire du championnat à atteindre la barre des 100 buts. À 4-0, on a concédé un but. On a voulu gérer le score. Le jeu va d'un but à l'autre. Et après Slimani, c'est Cornet qui inscrit un second but et fait rêver les Lyonnais d'un improbable retour. Mais Keylor Navas se charge de doucher leurs espoirs. Nous sommes en haut du classement et nous jouons toutes les compétitions. Nous sommes heureux de notre performance. Continuer dans cette direction, c'est ce que nous voulons.
20e victoire de la saison pour Paris, qui devance Lille à la différence de but. Les Dogs qui se rendront justement au Parc des Princes lors de la prochaine journée. Ah là là. Bien joué les gars, bien joué. Putain, oh, allez les gars. Très bon match de la part du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, on a vu 60 bonnes grosses mi-temps. 60 bonnes grosses minutes, pardon. On avait envie de bien jouer aujourd'hui. Donc on savait qu'on jouait contre une bonne équipe. Voilà, on est venu leur mettre la pression tous ensemble. On a bien joué au foot et voilà, on est content de gagner ce match-là. Et ce soir, on retrouve encore une fois un grand Ghana. Alors, comment expliquez-vous ce retour en forme? Non, c'est pas un grand Ghana, c'est une bonne équipe de Paris Saint-Germain qu'on a retrouvée aujourd'hui. J'ai vu que vous aviez eu une superbe occasion qui ne s'est pas concrétisée, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Bien cette question, franchement, je suis très très déçu. J'avais l'occasion de marquer aujourd'hui, après il y a Kylian et Moïse là qui étaient en train de crier, ça m'a beaucoup perturbé. Et en plus, j'avais Danilo dans moi, les frappes qu'il met à l'entraînement, c'est pour ça que... Danilo sort de ce corps. Danilo sort de ce corps, mais voilà, on est content. Aujourd'hui, il a marqué Abedou, arrière-gauche, qui fait sa première sélection avec l'équipe nationale du Sénégal. C'est très très important pour nous. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, c'est un frère pour moi. Avant, c'était un collègue, un cousin. Merci beaucoup, Ghana. C'était Idrissa Gana Gueye pour PSG TV. Merci. On entre dans le Money Time de la saison et l'équipe féminine du Paris Saint-Germain se bat pour un succès continental en UEFA Champions League. Ouais, c'est bon. Après avoir écarté le Sparta Prague, les filles d'Olivier Echouafny disputent le quart de finale aller face au tenant du titre lyonnais au Parc des Princes. Les Parisiennes prennent le match par le bon bout. Kadidiatou Diani allume la première mèche dès l'entame du match. On a fait une belle première mi-temps, on aurait dû concrétiser nos occasions. Bon, l'efficacité, notamment en première mi-temps, parce qu'on a eu quand même beaucoup de situations. Je crois que c'est une des premières fois qu'on a autant d'occasions face à Lyon. Les Lyonnaises aussi sont entreprenantes, mais Endler s'interpose. La réponse parisienne ne se fait pas attendre. Marie-Antoinette Katoto s'infiltre, mais Boadi anticipe. Quelques minutes plus tard, Diani cherche le petit filet, mais la gardienne repousse à nouveau. Les vagues rouges et bleues déferlent. Bachmann puis Katoto, la meilleure buteuse parisienne, sont proches de trouver l'ouverture. La seconde période sonne le réveil lyonnais. Paredes dégage le ballon, mais le bras de Formiga est sur la trajectoire. Penalty qui est forcément très très sévère. En plus, vraiment dans les 5 dernières minutes, je pense que la logique aurait été quand même un 0-0. À la fin de ce match-là, ça aurait été complètement, ça a représenté la physionomie du match. On les a malmenés dans le jeu, on les a malmenés sur pas mal de situations. Elles ont su faire le dos rond, elles ont de l'expérience, on le sait. Elles l'ont encore montré ce soir. Et voilà, il faut avoir la rage là-bas d'aller gagner et de marquer le plus de buts possible. Mais je reste persuadé qu'on est capable d'aller faire un grand résultat, un grand exploit à Lyon. Le match retour est reporté à la dernière minute en raison de cas de Covid dans les rangs lyonnais. Les Parisiennes se concentrent déjà sur leur prochaine échéance,
la 16e journée de Division 1, avec un déplacement à Montpellier qui aspire à conserver sa place au sein du top 5. Ouais, avant de penser à Lyon, il fallait surtout se sortir de ce match piège à Montpellier. Et on sait que c'est jamais facile de jouer 3 jours après un match de Coupe d'Europe sur le plan énergétique. Les joueuses ont été vraiment au top à tous les niveaux, dans ce qu'on était venu chercher ici, c'est-à-dire bien sûr le résultat, la victoire, mais aussi dans l'état d'esprit. Les rouges et bleus sont cette fois efficaces et ouvrent le score dès la 25e minute. Nadia Nadim s'offre un 9e but cette saison. En seconde période, la capitaine Irène Paredes prend ses responsabilités et signe un doublé. Je suis très contente, mais surtout d'aider à l'équipe. C'est Nadia qui a ouvert le score et avec mes 2 buts, on s'est pu relâcher un petit peu. Ça permet de faire des changements aussi. La prestation est plutôt bonne, notamment en deuxième mi-temps. Et c'est tout à fait logiquement qu'on remporte ce match. Il va falloir aller à Lyon avec beaucoup de motivation et se dire que rien n'est terminé, rien n'est fait. Tant qu'il y a un pourcentage d'espoir, tout est possible. On n'a aucune pression. La pression, finalement, elle est sur les épaules de Lyon. Nous, on va aller là-bas pour se qualifier, tout simplement, de mettre en avant notre jeu collectif et de continuer à les faire douter. Première et invaincue en championnat, les Parisiennes iront chercher à Lyon leur ticket pour les demi-finales européennes le 18 avril prochain. À suivre les confidences de Julian Draxler, impatient de livrer bataille dans une fin de saison excitante. Focus sur la fondation Paris Saint-Germain qui continue d'aider ceux qui en ont le plus besoin. Enfin, la température va monter à quelques jours du duel face au Bayern Munich. Julian Draxler, international allemand, Paris Saint-Germain, 162 matchs, 24 buts, « 36 passes décisives. Technique, polyvalent, offensif et intelligent, Julian Draxler a réussi une mue spectaculaire sous les ordres de Mauricio Pochettino. Les entraînements, ils sont durs, mais aussi on rigole beaucoup, on aime bien travailler sur le terrain avec notre coéquipier, aussi avec le staff et le coach. Il est très coopératif avec nous, il demande aussi l'avis des joueurs et je crois que c'est très important aussi pour nous. Okay. Pour les supporters, c'est bien que c'est quelqu'un qui a déjà joué pour le club, qui a bien aimé ici et bien sûr ça fait plaisir pour tout le club qu'il est là. Au club depuis 2017, le milieu de 27 ans a soulevé pas moins de 10 trophées. Et il aime toujours autant sa vie parisienne. Le temps, ça passe vite. Ça fait déjà 4 ans. J'étais toujours très content ici. J'aime bien la ville, le club, mes coéquipiers. Pour moi, c'était impressionnant. Paris, je suis né dans une petite ville en Allemagne. Et après, tu viens à Paris et c'est une des plus belles villes au monde, c'est sûr. Et pour ça, j'étais très content et pour moi, c'était une aventure. Ça fait 4 ans maintenant et j'ai déjà joué plus que 150 matchs. Oui, ça fait plaisir. Je connais beaucoup de joueurs, je connais depuis longtemps maintenant et on se comprend bien. Une intégration d'autant plus facile que Draxler est capable d'évoluer à tous les postes de l'attaque. Depuis que je suis arrivé à Paris, j'ai joué beaucoup de postes, j'ai joué au milieu, attaquant, gauche, droite.
peut jouer plusieurs postes, c'est important pour aider l'équipe parce que des fois il y a des blessés, il faut s'adapter à la situation et je crois que c'est pour ça que j'ai toujours eu mes matchs, même si la concurrence aussi dans l'équipe c'est très grand et avec beaucoup de qualité sur les postes d'attaquant, mais j'arrive toujours à jouer mes matchs et aider l'équipe. Une fin de saison plus disputée qu'à l'accoutumée, qui réclame le meilleur de chacun. Il y a beaucoup de matchs à jouer et on joue pour tous les trophées possibles, c'est sûr. Et c'est pour ça qu'on doit être prêt physiquement, mentalement dans chaque match. C'est très serré cette année. Je crois pour la France, c'est bien, c'est un truc bien oui, c'est très serré et on ne sait pas encore qui va être champion. Je crois que c'est bien, c'est agréable pour les supporters en France, mais bien sûr, on aimerait bien avoir la première place à la fin de la saison. Et je crois que c'est clair que c'est le but de tout le monde de gagner ce championnat cette année, mais on a déjà perdu beaucoup de points. Il reste quelques matchs et c'est très important qu'on joue tous les matchs comme une finale et on laisse les points à la maison ou si on joue ailleurs, il faut gagner là-bas. Des fois, j'ai l'impression qu'en France, les gens ils pensent « Ok, on est le Paris Saint-Germain, c'est normal qu'on gagne le championnat ou une coupe, mais c'est le travail de toute l'équipe, de toute l'année qui est très dur avec tous les hauts et bas. C'est pour ça, cette année, c'est très très serré, mais même pour nous, c'est un grand défi de jouer dans une situation comme ça. Et on va tout essayer de gagner ce championnat cette année aussi. Cette semaine, la Fondation Paris Saint-Germain a inauguré le Solidaribus, en association avec le Secours Populaire, un food truck qui vient en aide aux nécessiteux. On est arrivé ici pour inaugurer le camion, mais ensuite on va partir donc avec ce camion qui est chargé de produits alimentaires. On va se diriger vers l'hôtel en question qu'on va desservir aujourd'hui, c'est-à-dire celui de Tigerie. On va donc s'installer sur le parking, décharger le camion, installer nos tables, ranger tous nos produits de façon à pouvoir faire notre distribution, car les gens là-bas nous attendent avec leur caddie. L'objectif du Solidaribus, délivrer 8500 repas par an. 52 familles en bénéficient aujourd'hui. Ce sont les locataires d'hôtels sociaux, en particulier souvent des migrants. Des gens qui viennent d'arriver en France ou qui sont là depuis quelques années et qui essayent de s'intégrer en France, mais qui souvent sont soit en demande de papier, soit qui n'ont pas de papier, qui sont en situation irrégulière. 3 ans, lui il a 1 an. Pour donner un coup de main à la distribution, l'ancienne joueuse parisienne Laure Boulot est accompagnée d'Ander Herrera et Julian Draxler, tous deux heureux de rendre service. On doit aussi voir la réalité dans ce moment. Il y a beaucoup de familles et beaucoup d'enfants avec des problèmes. Et je suis prêt pour aider, je suis prêt pour travailler avec la Fondation. Et aujourd'hui, on a donné la nourriture pour des familles ici. Et pour moi, c'est un plaisir d'être ici, d'avoir un temps joli avec eux. Et quand cette aide alimentaire vient comme ça, vraiment, ça nous fait beaucoup du bien, ça nous fait beaucoup du bien. Ça nous aide beaucoup, c'est vraiment vital. Le lait, l'huile, les céréales pour les enfants, plein de choses. La Fondation est aussi là pour offrir un peu de joie et de bonheur aux familles, avec une série de jeux et d'activités. Ça apporte un plus avec la situation du pays. Les enfants ne sortent pas beaucoup et là, ils sont gais, ils jouent, ils s'amusent avec les petits cadeaux. Franchement, ça nous fait plaisir. Franchement.
On n'a même pas bien dormi la veille parce qu'on savait que vous allez être là aujourd'hui. Donc on était tout excités, pas seulement que les enfants, mais les grands aussi. Quand on reçoit ça, mais c'est une joie, quoi. C'est une joie, surtout pour les enfants. Et puis bon, nous aussi, les parents, de voir notre enfant épanoui, c'est une joie, sincèrement, c'est une joie. J'ai deux filles aussi et pour moi la chose plus importante c'est quand ils sont heureux. C'est fantastique de voir les enfants avec la cerise, la famille contente. J'ai déjà dit, mais le travail de la Fondation c'est très important pour nous aussi parce qu'on a l'obligation sociale d'aider. Il faut dire un grand merci à la Fondation PSG parce qu'ils font un très très grand travail. On voit souvent que les joueurs sur le terrain, mais le PSG c'est plus que ça. Et je crois qu'on a montré aujourd'hui. C'est le retour de la Ligue des Champions ce mercredi. Un quart de finale disputé face au Bayern Munich avec un parfum de revanche. C'est un grand adversaire, on les a rencontrés en finale. Et maintenant c'est à nous de montrer que c'est nous qui va passer cette étape. Si le Paris Saint-Germain veut gagner la Ligue des Champions, on doit se focaliser sur nous, s'améliorer pour essayer d'être prêt tôt pour affronter cette grande équipe qu'est le Bayern Munich. Nous aussi, on a une grande équipe, on a des joueurs incroyables et c'est pour ça, je crois que ça va être un match très serré et je sens qu'on est prêt aussi pour les moyens. Si ce choc nous ramène forcément à la finale de l'an passé, l'histoire entre les deux clubs en Ligue des Champions remonte aux années 90. This is Paris vous propose un coup d'œil dans le rétroviseur avec ce top 5 des plus beaux buts parisiens face aux Bavarois. On démarre en 97 avec cette finition pleine de classe de Jérôme Leroy qui offre un succès 3-1 au Parc des Princes. Paris et le Bayern se sont affrontés 4 fois en Ligue des Champions au Parc des Princes, pour autant de victoires françaises. En 2000, c'est un autre Leroy, Laurent, qui s'arrache pour inscrire le seul but du match dans les ultimes secondes. La première confrontation entre les deux équipes remonte à 1994. Le petit prince du parc, Daniel Bravo, déclenche une frappe aux abords de la surface. Succès 2-0, Paris devient la toute première équipe à remporter ses 6 matchs de poule. On se projette en 2017, les deux équipes se retrouvent en match d'ouverture. Kylian Mbappé sert Edinson Cavani. El Matador contribue au succès des siens 3-0, la plus large des Rouges et Bleus face au Bayern. Mais Paris s'est aussi imposé en Allemagne. Comment oublier ce but historique de Mr. George Weah ? Un missile qui offre une victoire 1-0 à l'Olympique Stadium. Le seul succès parisien à l'extérieur
dans l'histoire des confrontations avec Munich.